Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Alors si vous me suivez, vous savez qu'il y a quelques jours j'étais à la Paris Games Week. La Paris Games Week c'est le salon français du jeu vidéo, donc c'est l'occasion de découvrir et de tester des jeux qui viennent juste de sortir ou qui vont sortir prochainement. Mais c'est pas tout, on peut aussi y découvrir des jeux indépendants et des nouveaux concepts. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un concept que j'ai découvert à la Paris Games Week, un concept de chez Bandai Namco, ça s'appelle Tori. Allez, let's go. Le concept Tori est relativement simple, il s'agit d'une expérience vidéoludique qui va permettre une interaction entre le joueur et le jeu. Pour cela, Bandai Namco a décidé d'utiliser des tablettes graphiques, ouais les bonnes vieilles tablettes qui servent à faire des dessins. Cette tablette graphique permettra d'animer un objet qui sera tout simplement manipulé par le joueur sur la tablette, et le mouvement ou les mouvements qui seront créés par le joueur seront reportés dans le jeu. En gros, l'utilisateur aura un objet, il va venir le faire bouger sur la tablette et ça va créer une interaction et faire bouger le même objet dans le jeu. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais on va tout de suite voir quelques exemples puisque deux jeux étaient présentés lors de cette Paris Games Week 2019. Le premier jeu que vous pouvez voir derrière moi est une sorte de course de vaisseaux spatiaux ou d'avions, voilà. Donc le joueur aura tout simplement un petit avion qui va pouvoir interagir avec la tablette et il suffira de déplacer l'avion sur la tablette de gauche à droite, en haut en bas, de l'incliner, etc. pour faire bouger l'avion dans la course. C'est un peu le principe d'un runner, l'avion va tout simplement avancer tout seul sur son parcours, on aura des objets à éviter, des objets à ramasser, etc. Je vous donne rapidement mon avis sur ce jeu qui est le premier que j'ai testé, j'ai trouvé ça vraiment fort. Il y a une vraie réactivité, ce qui fait que dès qu'on déplace rapidement l'avion au-dessus de la tablette, il va déplacer rapidement dans le jeu. Si on le déplace un peu plus lentement, il va se déplacer un peu plus lentement. Si on le lève, et bien évidemment le mouvement est reproduit aussi dans la tablette. Si on l'incline, c'est pareil, l'avion va s'incliner et tout. Vraiment, ça marche super bien et c'est super agréable à jouer, à utiliser. Le deuxième jeu qui était présenté à la Paris Games Week était un jeu où, à l'aide d'une catapulte, on va devoir délivrer un prisonnier. Attends un peu là, t'es en train de me dire qu'en gros, ils ont inventé Angry Birds quoi. Ouais, non, pas vraiment, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'un Angry Birds. Ici, dans ce jeu, le joueur va avoir une catapulte à poser forcément sur la tablette graphique, et selon l'orientation et la force qu'on va donner, ça va permettre du coup de viser et de tirer. Mais ici, on aura un jeu qui est axé un petit peu plus stratégie et réflexion, puisqu'il va falloir activer des mécanismes pour pouvoir faire passer des objets d'un point à un point B, pour libérer notre personnage, etc. Donc là, le jeu, il est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus sympa. Alors une nouvelle fois, mon avis sur ce jeu, c'est plutôt intéressant, c'est un jeu qui pousse à la réflexion, voilà, ça demande aussi un petit peu de précision dans les tirs qu'on va faire pour essayer d'activer les mécanismes, un peu de réflexion, parfois il va falloir trouver parce que les mécanismes sont cachés, etc. Je trouve que voilà, le jeu est plutôt sympa. Deux autres jeux existent également sur Tori, bon ils n'étaient pas présentés à la Paris Games Week, sauf que, surprise, j'ai eu le droit à une petite démo sur un troisième jeu, le jeu que vous voyez maintenant derrière moi. Alors là, on va avoir comme objet pour interagir avec la tablette un stylet un peu magique, c'est plus qu'un stylet basique, voilà. Et c'est avec ce stylet qu'on va pouvoir agir dans le troisième jeu. C'est un jeu tout simplement d'ombres chinoises où il va falloir reproduire des ombres chinoises en faisant pivoter, tourner des objets un peu dans tous les sens. Voilà, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'adresse, donc là ça change, tout à l'heure on était sur la réflexion, là on est sur quelque chose avec un peu plus, il y a quand même un peu de réflexion, mais il y a aussi un petit peu d'adresse, où faut avoir les bons gestes pour reproduire l'ombre chinoise au mieux. Alors mon avis sur ce troisième jeu, c'est plutôt cool, surtout notamment pour les enfants, pour leur apprendre à manipuler des objets, leur apprendre un petit peu la précision, la manipulation, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le dernier jeu, j'ai pas pu le tester puisqu'il n'était pas là en démo à la Paris Games Week, mais c'était un builder tout simplement, on va pouvoir venir manipuler des Lego et faire des créations. Pareil, je trouve que le concept est plutôt cool pour pousser un petit peu à la créativité. Une fois de plus encore, pour les enfants. Et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième caractéristique de Tori. Le slogan c'est Tori, libère ta créativité, tout simplement parce que, toujours pour nos enfants, le jeu va permettre de libérer leur créativité. Alors dans la boîte de base tout simplement, on va avoir ce qu'ils appellent un livret créatif, on aura tout simplement des planches à colorier, les enfants pourront donc laisser parler un petit peu leur côté artistique et leur côté créatif pour colorier les mondes, et ensuite il suffira de scanner les planches coloriées pour pouvoir les intégrer au jeu, et donc les enfants peuvent créer un petit peu
le jeu vidéo à leur manière ou le customiser à leur manière. Et c'est plutôt cool aussi, et là ça permet aussi de détacher un petit peu l'enfant des écrans, le temps de créer ses mondes. Mais c'est pas tout, il est aussi possible de créer ses propres figurines. Si on prend par exemple le premier jeu avec l'avion, il est tout simplement possible de créer soi-même un avion, de glisser dedans ce qu'ils appellent la power bar, c'est la technologie qui permet d'interagir avec la tablette graphique. Et là, l'enfant, ou même l'adulte au pire, pourra utiliser Tori avec son propre avion, qu'il aura fait lui-même, qu'il aura designé lui-même pour pouvoir tout simplement jouer au jeu. Enfin, côté intéressant, Tori propose un contrôle parental, ce qui permet aux parents de suivre un petit peu la progression de leurs enfants dans les différents jeux, dans les différents niveaux de jeu, etc. Et ça, je trouve ça aussi plutôt bien vu. Allez, avant de se quitter, parlons de la disponibilité du produit et de son prix. Tori va sortir officiellement au mois de novembre et il sera vendu au prix de 169 €. 169 € dans la boîte, on aura la tablette graphique, on aura 3 objets, c'est l'avion, le stylet et la catapulte, et on aura bien sûr le livret créatif pour pouvoir laisser parler un petit peu son imagination et son esprit artistique. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce concept Tori. Moi personnellement, j'adore un petit peu ce genre de concept. C'est un petit peu comme le concept de la Wizama que je vous ai présenté il y a quelques jours, cette console de jeux de société où on va avoir des pions, des dés, etc. qui vont permettre d'interagir avec la console. Et bien là on aura des objets qui vont nous permettre d'interagir avec la tablette graphique pour interagir dans le jeu. Franchement je trouve ça super cool. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi plaisir et partagez-la, mettez-moi aussi un petit pouce, ça fait plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!